Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi ça va. Alors dites-moi comment vous vivez un petit peu ce début d'année, cette transition et ce mouvement lunaire qui est très impactant. On est dans un mouvement incroyable où il y a 5 planètes alignées là, 5 planètes dans le même, dans le même paquet on va dire. Et ouais, et il y a une conjonction intéressante entre le Capricorne et le Cancer. C'est vraiment là l'émotionnel avec la structure. Et ouais, c'est une période intéressante qui va rester très très. Si vous voulez que je vous transmette des liens de vidéos inspirantes, dites-le moi parce que je ne peux pas. Alors moi, je ne suis pas astro, hein. Je m'y intéresse beaucoup, mais je ne le travaille pas. Mais je m'y intéresse et j'écoute et je m'en nourris et je fais des liens, je fais des regroupements. Et en fait, enfin, moi, ce que j'entends, c'est vraiment ce que je vis actuellement. Et je trouve ça tellement, tellement incroyable. Moi, je continue de m'étonner. Moi, ça continue de m'étonner, ça continue de me... je sais pas, j'ai l'impression d'être une petite fille avec des étoiles dans les yeux, tellement c'est beau, quoi. C'est quand on arrive à s'ouvrir à ce point, aux synchronicités, au message de l'univers. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression là d'être une enfant devant des illuminations, c'est vraiment très très beau. Euh, il y a quand même une dualité, hein, il y a quand même une dualité, et c'est vrai, hein, la sensibilité du cancer. En fait, ce que je viens de vous exprimer là, le pétillement, la joie, cette notion de douceur et vraiment de vivre ce que les astres et ce que les planètes m'envoient. Ça, c'est exactement l'énergie lunaire du cancer. Euh, Vénus met sa queue dans mon café. Par contre, il y a quand même cette dualité avec le Capricorne. Le Capricorne qui est le signe de la structure, du cadre. Euh, et, et ouais, je manque cruellement. Euh, c'est ça en fait, cette contradiction, enfin c'est pas une contradiction en fait, c'est une complémentarité je pense, euh, de, de cet émotionnel qui me dit, ok, je suis perchée, mais j'ai les pieds sur terre aussi. Et en fait, bah, il y a des choses sur terre, bah, on a des obligations terrestres, on a des obligations sur terre, et, et il faut le faire. Voilà, donc faire les démarches, faire des choses. Et c'est très intéressant de voir dans quel état j'étais, enfin, oui, état, je m'entends, hein, c'est pas négatif, hein, mais dans quel état d'esprit j'étais, voilà, plutôt, il y a quelque temps, et dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui. Euh, Hier, j'ai fait des démarches, aujourd'hui, j'ai fait des démarches dès ce matin. Je prévois mes rendez-vous, ouais, j'ai pas envie de dire que je m'étonne moi-même, mais quelque part, et franchement, cette énergie de Capricorne me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien parce que, waouh, faudrait que ça dure combien de temps? Un mois, c'est ça? Ouais, ça dure qu'un mois. Oh, punaise. Alors attendez, parce que du coup, parce que moi j'avais quand même noté, au niveau de Mars, je suis à fond, hein. Au niveau des activités,
Ah, ah oui, il y a quand même un bémol au niveau de Mars, c'est que je suis à fond, mais justement, il ne faut pas que je fasse trop à fond, parce que sinon je vais m'épuiser. D'accord, ok. Donc il faut que j'y aille doucement. Ok, bon. Neptune, Saturne, Mercure, le travail au niveau du boulot. Ah, il faut que je sois sans. Et ouais, là, à partir d'aujourd'hui, je suis hypersensible. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à bien écouter. Ouais, il faut que je fasse attention à bien écouter au niveau de la communication, les cancers, bien écouter et bien prendre du recul vis-à-vis de ce que l'on entend, de ce que l'on écoute, pour ne pas se braquer, ni s'offusquer, ni se faire de fausses illusions ou de prendre mal, de se vexer ou de prendre mal les choses, d'accord. Ça, c'est... les cancers, on est là-dedans jusque longtemps, jusqu'au 20. Jusqu'au 20, les cancers. Jusqu'au 20, il faut qu'on fasse attention à notre susceptibilité, à bien écouter ce que les gens nous disent et à analyser comment on ressent, est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'on analyse bien, est-ce qu'on entend bien ce que les gens nous disent, est-ce qu'on... Ouais, il y a un truc comme ça. Par contre, on est Vénus... hyper émotif encore, hein. On est à fond dans les émotions là, comme d'hab, hein. De toute façon, nous, alors moi en plus je suis ascendant vierge, alors je vous raconte pas, c'est terrible, c'est terrible. Donc le travail c'est bon, la communication, en fait la communication elle va avec l'énergie vénusienne. L'énergie vénusienne qui est à fond dans l'empathie, dans la douceur, dans la compréhension, eh ben, en fait ça compense ce côté mercurien en fait. Et ça, c'est intéressant. Euh, ça fait que c'est un équilibre, en fait. Ça fait qu'on est neutre. On est neutre dans... Il y a une réflexion. Il y a vraiment une réflexion dans le ressenti de la réflexion, justement. Mais bon, c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Ça se saurait si on était... Bon, par contre, au niveau Saturne qui nous parle de structure et de centrage, on est à fond. On est hyper positif jusque... Pouf, pouf, c'est des planètes lentes, hein. Saturne, c'est une planète qui est très lente. Donc, structure et centrage, on est à fond. On est nickel ça va durer comme ça plusieurs mois, hein. Structure, centrage, confiance, assurance, impeccable. Impeccable. On est dedans jusque fin février. À partir de fin février, il faut faire attention. On sera un petit peu moins structuré et un petit peu moins centré. Mais d'un autre côté, bon, on verra d'ici là. Mais pour le moment, ça va, d'accord. Pour le moment, mais encore une fois, je vous répète, hein, ça c'est les énergies cancer, hein. C'est pas, si vous n'êtes pas cancer, ce que je viens de vous dire ne vous concerne pas, hein. Alors cancer, Capricorne, puisqu'on est dans les énergies du Capricorne quand même. Mais là, c'est vraiment les énergies du cancer. Donc, voilà, c'est la pleine lune en cancer, émotion plus et plus. Et moi, j'adore ça. J'adore les émotions. J'adore parce que je trouve que les émotions, c'est la vie en fait. On ne peut pas vivre sans émotion. Quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, c'est quelqu'un de vide, de plat, Voilà. On y va. On va peut-être se mettre un petit peu à... Hein, on est là pour une guidance quand même. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire, elle me saoule avec son blabla. Mais mon blabla fait aussi partie... ça peut parler à certains, à certaines. Il fait sombre, non? Je vais aller allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait sombre. Déjà, je vais allumer une bougie. Parce que j'ai envie d'une bougie. J'aime beaucoup les bougies en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment de...
j'ai besoin d'allumer une bougie. Donc, petite bougie. Bah oui, mais bon, c'est mon élément, je suis feuilline, hein. Alors, je suis cancer en astrologie occidentale, mais en astrologie, si on peut appeler ça de l'astrologie taoïste, je suis feuilline. Donc, voilà le pourquoi. La douceur, la chaleur, l'accompagnement, là, c'est beau. Moi, j'adore regarder une bougie comme ça. Je m'en lasse pas pendant des heures, en fait. Je trouve que ça a une énergie réchauffante, c'est calme. Une bougie, la flamme, elle bouge pas. Moi, je trouve ça... enfin, moi, ça m'épate. Mais je vous dis, en ce moment, je m'étonne de tout. Enfin, je suis une gamine. Là, j'ai les yeux d'une enfant, en fait, tu sais, je trouve merveilleux tout ce que je vois. Vous avez vu hier, là, le goéland qui vient manger les miettes sur ma fenêtre et Vénus de l'autre côté de la fenêtre, c'était trop mignon. Mais après, il est revenu et Vénus était comme ça, assise, elle le regardait, et ils se regardaient tous les deux. Mais c'était, et lui mangeait, hein, je m'en fous, quoi. Mais Vénus est très douce, hein. Bah, c'est normal, c'est Vénus. Par contre, quand Apollon est arrivé, vous, ça n'a pas été la même histoire, hein. Non, parce que lui, il a carrément sauté sur le carreau. Ah là là, mais c'est des petits moments de bonheur, c'est des petits moments de joie et il faut se nourrir de ça en fait. Il faut se nourrir de tous ces moments de joie, de plaisir, ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Allez, on y va les amis. Parole de sorcière. Allez, parole de sorcière. Merci mes guides, mes filles, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Je vous rappelle que ces vidéos sont des vidéos intemporelles, qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre guidance ou votre coaching ou votre accompagnement personnel, merci de me contacter via les liens de contact qu'il y a en descriptif de vidéo. Alors là, j'ai deux cartes. J'ai l'hiver et les écrits, et les vœux et les souhaits. Et oui, on est dans cette période de vœux, de souhaits, de bonnes résolutions aussi, de bonnes résolutions, qu'est-ce que l'on souhaite, avoir, vivre, être. Alors, je préfère plus le être et le vivre et le faire que le avoir. Je mettrai le avoir. Ah, mais attendez, j'en ai deux. Je n'avais pas vu. Elle était cachée. Oh, elle était cachée. Je vous promets. Je vous promets. C'était l'hiver. Il y a quelque chose qui se fait cet hiver. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais en plus, c'est quelque chose que vous avez manifesté et que vous avez invoqué. Hein. On va vous l'envoyer là, les amis. Hein. Oh, le message d'enfer. Hein. Oh, le message du paradis. Parce que là, c'est un message incroyable des anges, des guides, des... Je m'étonne moi-même. Je suis sans voix. Sans voix. Vraiment sans voix. Incroyable. Très fertile cet hiver pour vous, les amis. Waouh! Waouh! Moi, je dis waouh! Vous voyez les étoiles dans les yeux, là? Waouh! Ah là là là! C'est beau de rêver. Hein. Bah oui, il faut rêver. Moi, je rêve. Je crois que je suis destinée à rêver. C'est comme ça. Alors, on a quoi ici? Il faut faire du nettoyage, les amis. Ah ouais, il faut faire du nettoyage, il faut balayer. Il faut balayer. Là, il faut balayer. Il faut faire de la place. Et là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a... Cet hiver, c'est un équilibre, en fait. On équilibre les choses. On fait la part des choses. On a son côté...
clair et son côté obscur. Moi, j'ai un groupe... Enfin, je traverse une période incroyable parce que je suis en train de faire le deuil. J'ai découvert une partie de moi que j'ai explorée, que j'ai aimé, que j'ai fait vivre, que j'ai... Et là, je suis en train d'en faire le deuil, je crois. C'est assez bouleversant. C'est assez bouleversant. C'est impressionnant. Enfin, j'ai une image devant les yeux, là. Une image, un dessin. Enfin, c'est tellement ça, en fait. C'est tellement... Wow. La partie d'échecs a duré 3 ans. 3 ans. Mais je pense que la partie se termine. Allez, on y va. Mais il faut en passer par là. Hein. De toute façon, les êtres illuminés, les êtres qui sont, les gens qui sont connectés comme nous, les êtres de lumière, parce que oui, on peut le dire, hein, on est des êtres de lumière. On est obligé d'explorer ces côtés-là. On est obligé. Sinon, on ne peut pas savoir. Donc, il faut passer par là. Il faut les accepter. Il faut les vivre. Voilà. Ben moi, c'est fait. Voilà. Et c'est fait. C'est encore quelque chose que j'ai rencontré, que j'ai connu, que j'ai vécu, que j'ai aimé, que j'ai... voilà. Et ça a été loin quand même. Hein. Quand j'y pense, waouh, ça a vraiment été très très loin, dans l'obscur, dans le sombre, ça a été très très loin. Et voilà. il fallait que je me confronte à ça. C'est normal. Et là, voilà. Mais je suis tellement contente d'avoir retrouvé ma partie claire, ce côté, cette clarté, ouais, j'ai trouvé mon côté de la balance en fait. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, hein, parce que je l'ai toujours eu. Ouais, disons qu'à un moment, je me suis un petit peu égarée comme ça. J'ai voulu prendre un petit chemin de traverse, bien boueux, bien... Mais bon, je suis revenue sur un chemin beaucoup plus agréable, fleuri et lumineux. Je vous partage, hein, je vous partage, mais parce que, est-ce que vous, peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi dans cette situation et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ou elle leur arrive, enfin, oui, les personnes, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois dire il, elle, vous, enfin, j'en sais rien. Après, vous prenez, ne vous formalisez pas, hein, c'est pas... moi, je parle à des âmes, hein, je ne parle pas à des corps. On y va. Allez, merci mes guides. Alors mes guides, ils me laissent parler, mes guides. J'ai des choses à dire apparemment, donc il faut que je laisse... Ils me laissent parler en fait. Ok, d'accord. Bon. C'est un ange gardien. C'est impressionnant. La personne là, c'est un ange gardien. C'est votre ange gardien. C'est la personne qui... C'est le chien dans le Petit Le Normand, vous voyez. C'est l'ami, c'est la fidélité, c'est l'accompagnement, c'est le soutien, c'est la...
c'est l'amour inconditionnel dans le 77, c'est beau. Ah, on vous parle du printemps. Ah, ça va prendre, on va acter quelque chose au printemps. Je vous l'ai déjà dit hier. C'est hier que je vous ai fait un... C'était quoi hier? C'était le tarot? Non. Non, non, si, c'était le tarot hier. Quand est-ce que je vous ai dit que c'était au printemps? Là, cet hiver, c'est la rencontre. C'est l'univers, c'est les anges là, qui vous envoient, votre ange gardien, qui vous envoie... je ne peux pas vous dire autre chose, hein, parce que c'est les cartes. Et là, on vous dit que... alors, attendez, parce que du coup... Oui, mon chéri, oh, regardez. Ça, c'est... Regardez, vous voyez comment c'est? Mon Dieu, peur. Mon Dieu, ah oui. Mon petit cœur. Bah oui, mon chéri. Bah oui, mais tu vas pas venir t'installer, il faut que j'aille chercher mon téléphone, mon cœur. Attends, je vais chercher mon téléphone. Hop. Bon, il va revenir, hein. Je m'inquiète pas, hein. Je m'inquiète pas du tout, hein. Est-ce que je pourrais baisser un petit peu les cartes, si vous voulez? Oh là là. Tout a changé, rien n'a changé. Je suis toujours la même fille que tu connais, Est-ce que tu as reconnu mourir? Blablabla, je cherche quoi? Je sais pas, je me disperse. Ça, on est d'accord. Là. Oui, c'est ça. On exprime quelque chose au printemps. Il y a quelque chose qui va s'exprimer au printemps. Pour l'instant, c'est là. Pour l'instant, les guides, les anges, l'univers travaille. L'univers travaille. Et ça va se manifester au printemps. Oh yeah! Et ça va commencer. Ça va démarrer. Vous souhaitez un démarrage. Il y aura un souhait de démarrage. Je recommence. Tout. Oh, je pense que quand j'aurai un petit peu les moyens, je pense que je vais quand même me l'acheter en français parce que... ouais. Oui, on va dire les choses. On va dire qu'on veut essayer quelque chose. Ouais, on va dire... Alors, on va exprimer... On va faire ses vœux, je pense. On va faire des vœux au printemps et on va s'exprimer ensuite. On va le dire. On va dire qu'on veut essayer quelque chose. Attends, Maloute. Attends, Maloute, t'es sur mon truc, là. Attends, Maloute. Il fait très sombre. Je vous assure, il fait très sombre. Je me demande si je ne vais pas allumer. Mais là, j'ai la lumière de la bougie. Je trouve que c'est très agréable, en fait. Didou, 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 didou. La 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 la. Allez, merci beaucoup. Bon, il faut nettoyer, il faut balayer, mais il faut balayer quoi là? Bon, on est en janvier 2026.
Donc, il n'y a plus de blabla du dimanche. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que d'un autre côté, j'ai envie. Hein. J'ai envie de continuer et je sais pas. Je sais pas. Ouais, ben voilà. Hein. Voilà, faut faire de la place en fait. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer pour faire de la place, pour mettre quelque chose de nouveau en place. Ok. On prépare ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est une nouvelle organisation, une nouvelle préparation. Touti touti, touti touta, touti touti touti, touta, touti touti, touti touta. L'autre jour, mon fils me dit, mais maman, comment tu fais pour chanter comme ça du matin? Ben, parce que je chante comme ça du matin. J'ai à peine les yeux. Déjà, en général, j'ouvre les yeux. Déjà, je remercie. Je remercie déjà pour le bonheur que j'ai. Voilà. Et puis ensuite, très vite, alors soit je l'entends parce que là, ma radio se met en route, ou soit ça me vient comme ça dans la tête. J'ai une musique tout de suite qui vient, et en général, ben, ça reste toute la journée. Donc là, on a un masculin cet hiver. Hein. Ah, on a un masculin cet hiver qui va être en balance. Alors en balance, pas le signe, hein, mais en équilibre comme ça, à pas savoir si il y a le côté sombre et le côté lumineux. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que cet hiver, il y a un masculin là qui doit choisir entre aller du côté lumineux ou aller du côté sombre. Et ça, touti touti, touti touta. Ouais, il y a du nettoyage. Hein. Oh, il y a de la pureté, il y a du nettoyage. Franchement, il y a de la pureté, de la simplicité. Là, il y a une relation, il y a une union, c'est simple. Hein. C'est simple, c'est pur, c'est propre, c'est limpide. C'est les... Ouais, je sais pas. Là, il y a vraiment quelque chose de pur, de propre, de simple, très émotionnel parce qu'on a beaucoup d'eau. Hein. On est dans l'eau là. C'est rigolo parce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des énergies, je ne sais pas si vous avez vu la carte. Le problème, c'est que c'est des gens dénudés, donc c'est compliqué de vous montrer. En fait, la dame, elle a les fesses à l'air, et là, elle a les gougouttes à l'air. Je vais vous la montrer à l'envers. Donc voilà, vous voyez, vraiment dans l'eau, en train de se baigner. Alors évidemment, elles sont dans l'autre sens. Dans l'eau, en train de se baigner, et regardez tout autour, il y a les étoiles. Vous avez vu? Ça pétille d'étoiles, de lucioles, de... C'est beau. Pourquoi t'as pas voulu venir, toi? Bon, il y a la loi, il y a des règles. Hein. Il y a des règles à respecter. Bon. Oula. On se calme, les amis. Je les prends pas. Oh, il y en aura plus. Il y en aura plus. Bon, on a semé des graines. On a semé des graines. Au printemps, on va semer ces graines. Ou alors le printemps dernier, je ne sais pas. Mais là, on a un nouveau foyer. Là, on souhaite, là, on fait le vœu, on souhaite un foyer chaleureux. Un nouveau foyer chaleureux. On va apprendre parce qu'on ne sait même pas ce que c'est en fait. Avec l'initiation, il y a vraiment le fait d'apprendre, de démarrer quelque chose de nouveau, d'apprendre. Là, il y a vraiment quelque chose, un foyer doux, chaleureux. Et on vous parle de respect, de vous respecter, de respecter l'autre, mais aussi de respecter, on a la table de travail, on a le travail ici. Respectez votre espace, respectez
Là, on vous dit de vous respecter en faisant du nettoyage, en nettoyant un petit peu votre espace de travail. Ça, c'est peut-être un message pour moi, en fait. Je pense que c'est un petit message pour moi. Merci, Mickey. Ok, bon, j'ai compris. Voilà, là, il faut, faut faire du nettoyage sur son espace de travail. Mais on vous dit aussi de respecter votre espace de travail, l'endroit où vous aimez être, respecter votre travail tout simplement, ou votre passion. Excusez-moi, je vous mets en pause. Voilà, je reviens. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Bref. Bon, Vénus a besoin de son câlin. Je vais prendre un petit peu de temps avec Vénus parce que je prends du temps avec Apollon. Là, on a... bah oui, mais Vénus, c'est bon, tu es en train de virer toutes mes cartes, là. Alors, on a quoi, ma bichette? Petite caille. Alors, on a quoi? On a ici le fait donc de respecter, se respecter, respecter son espace de travail, respecter son travail. On a quelque chose de propre, on a quelque chose de beau. Et là, on vous parle d'alchimie, on vous parle de transformation. Un alchimiste, il transforme le plomb en or. Il transforme tout ce qui n'est pas beau en quelque chose de beau. Et là, on vous dit que il y a une transformation ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer. Vous avez un savoir secret. Vous avez un savoir caché. Vous avez un pouvoir caché. Parce que là, on a quand même l'alchimiste et le secret. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Vous voyez, on a un pouvoir secret. On a... Tu te pousses, chute, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont des capacités qui n'en sont pas conscients. Il y a des gens qui ont des capacités sans en être conscients. Ok. Bon, ben voilà. Alors, ici, on a dit, ici, on a dit, ici, on a dit, ici, on a dit, l'initiation, on souhaite un foyer chaleureux, un nouveau foyer chaleureux, une nouvelle... quelque chose de nouveau, une fondation, on construit, hein, là, parce qu'on a semé des graines. Donc, quand on sème des graines, on veut faire pousser quelque chose. Donc, on met les choses en place, en fait. On met les choses en place. Mais c'est pour ce printemps. On met les choses en place. Ouais. C'est chouette parce que si je remonte... Alors, attendez, parce que j'ai envie... Je sais pas pourquoi, hein, aujourd'hui, c'est comme ça. Et voilà, parce que là, j'ai envie d'aller voir plus loin. Donc, je vais remonter tout ça. Et je vais faire une 4e ligne. C'est rare, hein. En général, je ne fais que 3, mais là, j'ai envie d'en faire. Et limite, je me demande si je ne vais même pas faire tout un tableau. Pousse-toi, Vénus, que je récupère ma carte, s'il te plaît, bichette. Alors, ouais, alors, si je les mets comme ça, on voit que c'est le masculin ici qui a ce pouvoir ici, qui a des capacités
cachées. Des capacités des capacités de nettoyage énergétique. De nettoyage énergétique, les amis. Ouais. J'ai des gens qui sont en train de se découvrir des capacités énergétiques. Et pour l'instant, c'est secret. Donc, c'est même quelqu'un qui n'en parle pas, quoi, qui garde ça secret. On va regarder, on va continuer. Parce que... Oh ta, 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 ta. Allez, allez, arrête de rêver, quoi. Tout-di-doudi, tout-di-douda. C'est mon côté Vénus qui prend le dessus sur mon côté Capricorne, enfin sur le Capricorne, les énergies Capricorne. Tout ce qui tombe arrive. Hein. Ok. Ah ben, c'est l'été. Bon, ben c'est cool. Purée. Alors là, j'ai une interrogation. Il y a une manifestation au printemps. Donc, est-ce que c'est pas le printemps dernier et que vous avez semé des graines cet été? Ou est-ce que c'est pour l'année prochaine? Alors, j'espère que vous êtes patient si c'est l'année prochaine, parce que moi, perso, c'est pas possible. Oh mon Dieu, ça va être une torture. S'il faut que j'attende encore jusqu'à cet été, ça va encore être une torture. Oh là 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 là. Ah, mon Dieu. On va remonter parce que j'en ai pas assez. Ok, d'accord. Je crois que je vais finir. Je pense que je vais la semaine prochaine, je vais faire un grand tableau. Ouais, là, on a fait des souhaits. Alors peut-être le printemps dernier qu'on a semé des graines. Non, 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 Vénus, non, non. Chut. Allez, tu joues pas avec mes pierres, s'il te plaît. Non. Euh, on a manifesté quelque chose au printemps dernier et on a semé des graines de ce qu'on souhaitait cet été. Volontairement ou involontairement. Hein. N'oubliez pas, hein, là on n'est pas dans une énergie de faire. Hein. On est dans une énergie c'est pas, ça dépend pas de vous, hein, clairement. Ah, il y a la prospérité. Hein. On a un foyer prospère ici. Hein. C'est beau. Hein. Cet été, non, je pense que cet été, vous allez récolter. Hein. Cet été, vous avez la prospérité qui va arriver cet été. C'est magnifique. Hein. Avec ce foyer chaleureux, la prospérité au foyer aussi. Franchement, et vous n'avez pas l'habitude à ça en fait. Hein. Là, le foyer chaleureux que vous allez avoir cet été, vous savez pas ce que c'est en fait. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous allez ça va vous combler, j'entends. On parle de dissimulation, de rester caché. Je vais regarder mes... Tout a changé, rien n'a changé. Je suis toujours la même fille que
que tu connais, que tu connais. Dissimulation. Il y a de la dissimulation. Alors, soit pour vous respecter, oh, il y a une histoire de dissimuler quelque chose. Vous allez dissimuler votre bonheur, vous allez cacher votre bonheur, ou alors je comprends pas cette ligne. Ça, c'est du nettoyage. Ça, c'est la préparation. Ah, c'est le dévouement. Là, il y a quelqu'un qui se dévoue. Du nettoyage, de la propreté, du dévouement. Et on respecte ce dévouement pour quelqu'un. Mais pourquoi la dissimulation alors? Parce que c'est beau, hein? C'est prospère. On va continuer. Je comprends pas. On va continuer sur cette ligne-là. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît, sur le nettoyage, le dévouement, le respect. Non, ça y est, j'ai compris. Là, on a quelqu'un qui est respectueux, qui est dévoué, quelqu'un de propre. On a quelqu'un de propre. On a quelqu'un de propre et c'est vraiment la personne qu'on a voulu ici avec l'invocation, avec le souhait. On a quelqu'un de propre, on a quelqu'un de dévoué, de respectueux et de discret. La la la, la 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 la. Allez, on va regarder quand même. Je finis quand même. J'ai envie, donc je fais. Oh, on a la passion. Il y a de la passion dans les amis. Il y a du feu là-dessous, hein. Oh purée. Bah oui, mes guides, vous êtes bien gentils, mais vous me les faites voler, là. On parle de passion et d'automne.
C'est des énergies chaudes, hein. C'est les couleurs rouges, couleur feu. On a la passion dans l'automne. Je suis en train de vous faire l'année, là. Je crois que je suis en train de vous faire l'année. Je crois que je suis en train de vous faire le parcours de cette année, les amis. Je vous ai fait l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ça sera la passion en automne. En automne, vous vivrez votre plus belle passion. Il y a un recommencement ici. C'est beau, hein. C'est la fin de ce qui s'est passé cet automne. La passion, oh oui, il y a eu une passion cet automne. C'est terminé, hein. On a la mort, là. On a la mort ici. Par contre, il y a le souvenir et là, on se protège. On se protège du souvenir, d'accord? On s'en protège, ok? On reste pas dans les souvenirs. On reste pas dans le passé, ça bloque. Le fait de vous concentrer sur le passé, sur les souvenirs, ça vous empêche d'avancer. Parce que votre esprit étant concentré sur quelque chose qui est derrière, ça vous tire vers derrière et ça ne vous tire pas vers devant. Ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque, d'accord? Donc, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer de faire. C'est éviter de rester bloqué sur les souvenirs. De toute façon, ça ne sert plus à rien, c'est passé, c'est derrière, ça ne sert plus à rien. Ça vous a construit, ça vous a appris, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait plein de choses. Mais on ne reste pas bloqué dessus, c'est terminé, c'est passé. Parce que là, c'est mort, hein. De toute façon, on a la mort, hein. Donc là, il y a la mort, hein. Franchement. Et là, il y a le souvenir. Donc, on peut me parler aussi de... Non, j'aime pas du tout ce que je vois, mais bon. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, on a le souvenir si c'est ça que je veux. Ouais, on a le pouvoir. Ah, il peut y avoir quelqu'un qui a le pouvoir de se rappeler, hein, le pouvoir de se rappeler de se souvenir de. Et Yule, c'est là, hein. C'est en janvier, Yule, hein. Bon, j'ai pas mon livre, donc je vais prendre mon téléphone. J'aime pas trop, mais c'est pas grave. Yule. Non, c'était le 21 décembre. Ah, la période, c'est entre le 21 décembre et le 1er janvier. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose, c'est dingue, hein. Il y a quelque chose qui est mort. C'est hallucinant. Il y a une passion de l'automne, là, qui est morte pendant cette période entre le 21 décembre et le 1er janvier. Il faut que je regarde par rapport à ce pouvoir-là. C'est quoi le pouvoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir de se regarder dans le miroir et de savoir jusqu'où on peut supporter les choses. On se regarde, on regarde au fond de soi, on regarde à l'intérieur de soi, on se regarde vraiment, on se remet en question, on va au fond de soi. Et là, c'est jusqu'où on peut accumuler, quoi. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter? Ouais, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Encore une fois, dans mes guidances, je suis large parce que
parce que vous êtes nombreux à les regarder et j'essaye d'être au plus large possible, bien que des fois c'est pas facile parce que ça me parle énormément. Moi, les tirages me parlent énormément. Certains, pas tous, mais certains me parlent beaucoup. En ce moment, c'est énorme. Donc, il faut vraiment vraiment que je lutte pour prendre sur moi, pour faire la part des choses et ne pas entrer dans la spécificité parce que chacun, vous êtes chacun différent et chacune de vos situations sont différentes. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de formation commune. Enfin, je fais des formations, je fais des coachings individuels, d'accord. Euh, Parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente et on ne peut pas normaliser. On ne peut pas normaliser une rupture, on ne peut pas normaliser un état, un sentiment, on peut pas, non, c'est propre à chacun, donc voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est, une passion d'automne qui est morte. Ouais, ouais, c'est mort. C'est intéressant, mais c'est incroyable, cette ligne est incroyable, parce on a quand même cette notion de passion, de feu, euh, de, de- et en dessous, on a le lâcher prise. Le fait de lâcher prise, de laisser couler cette passion, de laisser tomber cette passion. L'automne, c'est la période où ça s'endort. On a la passion qui s'endort, qui lâche prise. Et derrière, on a la mort, quoi. Terminé, capote. Vous voyez? Donc il y a vraiment l'évolution, là, de quelque chose qui a été très fort, puis moins fort, et puis mort. Et derrière, on a quoi? Eh bien, on a le souvenir. Et on reste avec ces souvenirs. Et là, on vous dit, le pouvoir, c'est quoi? Ben, le pouvoir, c'est ça, en fait. L'intérêt, en fait, cette carte-là, je vais la prendre comme, quelle est la leçon de ça, en fait? Eh ben, c'est de ça. C'est de savoir maintenant. Maintenant, vous savez. Euh, vous vous êtes regardé dans le miroir, vous vous regardez dans le miroir, vous savez juste ce que vous pouvez supporter ou pas. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez accumuler? Qu'est-ce que vous pouvez supporter? Il y a des lois. Hein. Il y a des lois, il y a des règles. Il y a des règles à respecter ici. Hein. On est contraint par des règles. Là, on est contraint par des règles. D'accord? Ça se respecte. Hein. Respecter, ouais, voilà, c'est incroyable. Il y a quelque chose de magique. Il y a les lois de l'univers. Hein. Il y a les lois de l'univers. Les lois magiques. C'est les lois de l'univers. Ça se respecte. Hein. Parce que si je les mets, c'est rigolo, parce que si je les mets comme ça, là, on a le miroir, on a l'automne. On a beaucoup supporté cet automne. Hein. On a beaucoup supporté. Hein. On a accumulé cet automne. Hein. On le voit. Hein. On a accumulé, on a accumulé, on a accumulé. Et là, on vous dit que voilà, faut respecter les lois. Il y a des règles à respecter ici. Et là, c'est la magie en fait. Il y a quelque chose de magique. Les lois de l'univers. Elle, je sais pas où la mettre en fait. Le pouvoir. Pourquoi j'ai pas positionné le pouvoir? Ou le pouvoir de la passion? Est-ce que je décale? Ouais, pourquoi pas. Donc si je décale, ça fait que ça va là. Et ça va là. Ok. Ouais. Le pouvoir de la passion. Et on se regarde en face pour savoir jusqu'où on peut cumuler. On s'est regardé en face cet automne, ça le fait aussi. Hein. Ça le fait aussi. Hein.
Et là, on a accumulé jusqu'à la fin, quoi. C'est fini, quoi. On n'a que trop supporté, on n'a que trop accumulé. La coupe est pleine. Là, la coupe est pleine. Donc, terminé, la coupe est pleine. Et là, on voit qu'il y a le renouveau ici, le souvenir des règles, des lois, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et là, on vous parle de pouvoir magique. Et du coup, ouais. Du coup, en décalant comme ça, c'est le pouvoir magique. Ok, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. C'est une belle histoire. Hein. C'est une romance, c'est une belle histoire. Une romance d'aujourd'hui. Ouais, il y a quelque chose qu'on ne veut plus. On se regarde dans le miroir et là, on voit dans le miroir ce que l'on ne veut plus. Oh, c'est impressionnant. Incroyable. Cette vignette va être magnifique. Et ouais, terminé. On rejette quelque chose. Doudoudou, didou, doudou, didou, doudou. Je crois que c'est la Renaissance. C'est horrible. Je suis désolée, hein, mais voilà. Ah, on prend conscience. Hein. Waouh, c'est une prise de conscience, c'est l'éveil, les amis. C'est l'éveil. Alors là, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique qui fait en sorte que vous avez l'éveil de ce que vous ne voulez plus. Là, il y a un éveil de ce que vous ne voulez plus. C'est beau. C'est exactement ça. Ouais, ben ouais. Mais c'est ce que je vous disais, vous voyez, quand je vous disais que j'étais en train de faire le deuil de ma partie, d'une partie de moi que j'ai découvert il y a 3 ans quand même. Hein. Ça a duré 3 ans quand même, cette histoire. Hein. Et là, je suis en train d'en faire le deuil et oui, je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je ne veux pas. Et voilà. Et c'est chouette, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Attendez, je décale parce que du coup, je vais faire tout le tableau. Maintenant que je suis partie. Hein. On y va. Hein. On y va. Hein. Je sais pas combien il me reste de cartes, punaise. Il va falloir que je prenne toute la table, les amis. Je crois qu'il va falloir que je prenne toute la table. Il va falloir que je déménage tous mes jeux. Je vais le faire tout de suite parce que de toute façon, ça ne sert à rien de reculer pour mieux sauter. Tout didou, didou, doudi, didou, doudou. Allez, hop là. Hop là. Oh, quand je vous dis qu'il faut que je range, les cartes, elles ne mentent pas. Hein. Il faut que je range mon espace de travail. Ah, il faut que je fasse émerger mon côté Capricorne. Je sais pas, j'ai Capricorne en quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai en... Il faut que je regarde dans mon thème astral où est le Capricorne. Dans quel thème, dans quel truc il est. J'aimerais bien qu'il soit dans le travail, ça serait cool. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre parce que je pense que mon côté Mercure est en Vénus. Donc, je crois que j'ai Mercure en Vénus. Ou ma Vénus en... Oh, je ne sais plus. Non, j'ai ma Vénus en Gémeaux. Je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je vais dire n'importe quoi. Je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Parce que je l'ai là, je l'ai enregistré ça. Je sais où est ma Vénus. Ah, tchouk, 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 tchouk. Tiens, j'ai un poème qui se promène là. Tchouk, 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 l'espoir. C'est marrant, ça m'a... Les synchronicités que j'ai.
Alors, ouais, j'ai ma Vénus en Gémeaux. Tout à fait. Bon, il faut que je regarde où est mon Capricorne. Mais je pense que c'est en... Je me demande si c'est pas en Mercure. Le travail carré, organisé. Je pense que j'ai ça. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Vaut mieux avoir un Capricorne non, pas en Mercure, en Mars. Hein. Parce que Mercure, c'est la communication. Non, je pense qu'en communication, je dois avoir un signe plus doux. Bon, ok. Mais il m'en manque une, non? J'avais quoi ici? On sait ce que l'on ne veut plus. La magie, le renouveau. C'était quoi? Je suis perdue, les amis. Je suis perdue. Je suis perdue. On sait ce qu'on ne veut plus. L'univers a fait en sorte de retirer. Ça marche un coup sur deux, cette reconnaissance faciale. Ouais, il y a eu un éveil. On a pris conscience de ce que l'on ne voulait plus. Voilà, c'est ça. On a pris conscience de ce que l'on ne voulait plus. Ok. Donc, au niveau ici des lois, on a la récompense. On a la récompense. Une fois que vous avez compris ce que vous ne voulez plus, vous allez avoir la récompense. C'est beau, hein? Oh, c'est magnifique. Magnifique. Vous allez avoir la récompense, les amis. On y va? Ouais. Là, il y a une histoire de responsabilité. Donc, on prend ses responsabilités. Et là, c'est pareil, hein. Punaise, mais c'est impressionnant parce que là, on est responsable et on prend la responsabilité de rejeter les souvenirs accumulés, en fait. On n'en veut plus. On n'en veut plus de ces souvenirs accumulés. C'est magnifique. Oh la vache. Et là, on regarde vraiment pour... on est conscient de ce qui nous tient vraiment à cœur ici, avec la passion et le miroir. On est vraiment conscient, on prend conscience de... Ça, c'est la conscience. Hein. On prend conscience de ce qui nous tient à cœur et de ce qui nous motive dans la vie, de ce qui nous réchauffe, de ce qui nous motive. Il est magnifique, ce tableau. Mais il y aurait de quoi dire. Hein. Il y aurait vraiment de quoi dire. Je vais le laisser. Je vais le laisser sur ma table, là, parce que je me demande si je ne vais pas faire une transcription. Je referai peut-être une vidéo, parce que là, je suis quand même déjà à 1 heure. Merci mes guides, mes filles, mes elfes, mes anges, mes défunts de me donner les derniers messages, s'il vous plaît. Il me reste quelques cartes, je voudrais bien les faire complètement. Il y a encore des messages. On est responsable sur la responsabilité, le bannissement, non, l'éveil et la récompense. C'est beau, hein, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est très très beau. Non, mais il y en a plus, si. Ah, il y a la féminine. On a une féminine qui est responsable ici. Hein. Là, là, on rejette, hein. On bannit une féminine. Et c'est une féminine qui est responsable.
Une énergie féminine. C'est rigolo parce que j'ai la féminine là et le masculin ici. C'est... ouais, ils se suivent. Est-ce qu'on va terminer sur la féminine qui est responsable et qui doit prendre ses responsabilités? Ouais, il y a des limites. Ouais, on pose ses limites. Ou on a posé ses limites. On prend conscience de ses limites-là. On prend conscience de ses limites et on prend ses responsabilités vis-à-vis de ça. Voilà, là, il y a vraiment un pouvoir de ce qu'on ne veut plus. Hein. Le pouvoir de bannir, de faire une barrière. Là, on a un pouvoir de bannir et de faire une barrière ici. Hein. Une barrière contre cette féminine. Hein. Là, j'ai une féminine responsable. Hein, donc, on fait une barrière contre une énergie féminine. C'est tellement... Oh, c'est impressionnant comment ça me parle. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais. C'est comme ça, on commence un nouveau cycle. Ouais, ouais. C'était une belle histoire. Enfin, c'est pas une histoire. Hein. Moi, ça concerne pas une histoire. Hein. Moi, ça concerne même pas une histoire sentimentale. Hein. Sur 3 ans, c'est c'est un état d'être en fait. C'est une prise, c'est une à côté de moi en fait, à côté très féminin, hein, très yin, qui s'est exprimé pendant 3 ans. Et là, bah, terminé. Voilà, on n'en veut plus, malgré que, enfin, je pense qu'on veut plus, enfin, moi, je sais ce que je ne veux plus, et je ne veux plus du côté obscur de ce côté-là. Il y a un côté qui est magnifique de ce côté-là, hein, c'est beau, hein, mais après, voilà, c'est mon côté émotionnel cancer vierge qui est dans la douceur, dans la tendresse, qui prend le dessus aussi. Hein. Bah, regardez. On a la lune. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ma lune. Moi, je suis très proche de la lune. J'ai vraiment une connexion spéciale avec la lune. C'est impressionnant. Bon, on pose de nouvelles fondations là. Et des fondations responsables. C'est en attente. C'est en attente. Là, on a une féminine qui est en attente. Et là, on a des fondations ici. C'est très intense. C'est bien. Ça va être fort. Alors, je dis ça va être parce que pour l'instant, ça n'est pas, puisque c'est en attente, c'est en incubation. C'est en train de mûrir, donc ça n'est pas encore. Mais ça va être très intense. D'accord ? Et là, on vous parle de ce que vous imaginez. On vous parle d'imagination. On vous parle de faire vos vœux à la lune. Là. Lancez vos intentions à la lune. On est à la pleine lune demain. Donc demain, on remercie. Mais par contre, dans 15 jours, c'est la nouvelle lune. Et là, il faudra lancer vos intentions. Donc moi, je vous invite vraiment à lancer vos intentions, à faire vos intentions à la lune. Le 14, 15, 16... ouais, vous allez guérir. Il y a la guérisseuse. C'est bien. Il y a une guérison. Il y a une guérison sur ces nouvelles fondations-là. C'est quelque chose de responsable. Alors, c'est rigolo parce que on a le côté magique. On a le côté de pouvoir magique et on a ce côté de responsabilité très terrestre. C'est ça qui est... Là, les 4 dernières lignes, c'est vraiment c'est chouette parce qu'on a ce côté magique
C'est tellement ça. Allez, on y va avec la guérison. On va finir. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je vais voir. En plus, je l'ai jamais fait. Donc, c'est la première fois que je vais faire. Je vais voir au niveau des cartes si ça correspond vraiment au nombre de cartes ou s'il faut que je m'y prenne autrement pour la prochaine fois. Merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci. Hop, hop, hop. Ah ouais, non, il m'en manque. Il en reste 3, donc il ne faut pas que je fasse comme ça. Allez, on y va? On est parti, les amis. Ouais, on a vraiment ici une notion de sécurité. On a une notion de guérison, d'être en sécurité, d'avoir des fondations stables, saines. Et là, c'est en attente. Hein. C'est vraiment en attente avec cette féminine-là. Il y a une sécurité, mais c'est intense. Hein. On a une protection, je vous l'ai dit. Ah, on pourrait peut-être... Alors, attention, là, alors plus terre à terre, vraiment, on a un système d'alarme, là. Il y a un système d'alarme où il y a une alarme concernant la guérison, concernant la santé, parce qu'on a la guérisseuse. Une alarme, je ne sais pas, pour, je ne sais pas, un pacemaker ou je ne sais pas, il y a un truc qui me parle de sécurité, d'alarme, de protection et de guérison. Donc voilà, il y a peut-être cette histoire-là. En attendant, là, on est vraiment dans la protection, dans la... Il y a une union. On a le mariage. On a le mariage, on a l'union. C'est protégé parce que c'est en sécurité. Parce qu'il y a de bonnes fondations. C'est ce que vous avez souhaité. C'est vraiment ce que vous avez souhaité. Vous avez souhaité guérir ici et vous avez guéri. Vous avez atteint la stabilité. On a un foyer stable et sécurisé ici. Et on a le recommencement. Il y a quelqu'un qui va recommencer une nouvelle vie ici, protégé, en sécurité. C'est beau, hein. Voilà. Franchement, là, je vous raconte un conte de fées. Alors, si vous le prenez comme ça, c'est bien, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, puisque je suis dans les énergies, je peux vous dire que oui, c'est beau, c'est une belle histoire, mais très, très difficile. Pour les gens qui sont énergétiquement concernés, parce qu'il y a une notion de temps. Et alors pour les gens qui ont travaillé sur la notion de patience, et c'est bien, pour moi, c'est pas le cas. Donc, moi j'ai du mal avec le temps, j'ai du mal en fait, et il faut que j'arrive à me détacher de cette notion de temps. Si j'arrive à me détacher de cette notion de temps, je vais profiter du voyage qui va amener à ça. Si je n'arrive pas à me détacher de la notion de temps, le voyage va être très très long. Vous voyez, et quand le voyage est long, il y a deux possibilités. Soit on se lasse et on arrête le voyage et on fait demi-tour. Ou soit on le nourrit au fur et à mesure des escales, et des arrêts et des paysages, et voilà, on le nourrit pour se faire un plein de positivité et pour vraiment faire de ce voyage quelque chose d'important et de beau et de complet vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je laisse ce tableau-là, les amis, parce que je vais le vibrer,
parce qu'il est très beau, il est magnifique. Vraiment très joli message. Je suis en train de faire cramer mon truc, je crois. Très joli message, très chouette. Beaucoup de messages là-dedans. Si vraiment ça vous parle et que vous avez une question, bah, j'y répondrai si je vois votre message. Alors, si vous avez des messages, envoyez-les moi sur mon contact téléphonique. Hein. Parce que si vous passez par les mails ou par les descriptifs, par les commentaires de vidéos, je les verrai que ce soir. Et ce soir, je ne vais pas revenir sur le... Je l'aurai peut-être même plus ce soir. Je sais pas, on ne sait pas comment va se dérouler la journée. Mais franchement, c'est une très belle histoire. Mais ça va se passer sur le temps. Ça va se passer sur le temps. Il y a une histoire là d'automne. Alors, je dis ça va se passer sur le temps, mais on a quand même ici cette fertilité en hiver. Il y a quelque chose là ici qui est... On a un hiver fertile en fait. On a un hiver fertile, on a un hiver où bah, ça marche. J'ai l'impression que là, j'ai la situation actuelle qui va... alors là, on a le passé. Là, on a une histoire du passé avec l'automne, là. C'est pas le futur, hein, ça c'est le passé. Parce que c'est mort. Donc, obligatoirement, si c'est mort, c'est que c'est passé. Donc là, on a le présent, on a le passé et, et on a le futur. C'est ouais, c'est rigolo, c'est vraiment chouette. C'est présent, passé, futur. C'est incroyable. Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Franchement, j'adore faire des guidances comme ça, des tirages comme ça qui sont tellement parlants, tellement évocateurs, tellement connectants. C'est vraiment incroyable. Et c'est tellement... mais ça s'enchaîne en fait. C'est d'une logique implacable. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Et moi j'adore raconter des histoires. Voilà. Bisous, bisous les amis. Bonne journée.